Il faut avoir de l'espoir. Il faut toujours espérer. Il faut avoir de l'espoir pour pouvoir continuer le combat. Tous ces gens qui ont perdu l'espoir, il faut toujours espérer. Il faut faire avoir de l'espoir pour pouvoir continuer le combat. L'espoir. L'horizon du bonheur, il se réunit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde. Et l'hypocrite, la patrie ou la mort nous défend. Est-ce que vous attendez? Non. Il dit qu'il a besoin de 2 personnes, il ne nous veut pas nous tous. Vous êtes d'accord? Bon, vous regardez. On veut l'information ici même. L'information est là. On veut l'information. Dernière information, nous n'avons toujours pas reçu la décision du juge. Voici l'information. Vous avez attendu? Non. Vous n'avez pas encore reçu la décision de justice. Est-ce que ça nous regarde? Non. C'est le plaignant? La justice dit qu'ils nous ont oubliés. Nous voulons notre enrôlement. Voilà. Nous sommes allés au tribunal administratif. Merci. On voulait des preuves, des pièces, des plaignants. Dans la chambre de greffier, on nous a fait savoir ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas avoir de pièces là-bas, donc ça ne nous concerne pas. Nous voulons notre enrôlement. Nous voulons la date. Il y a lieu d'une plainte. C'est malheureux candidat contre l'État. Nous n'avons rien à voir. Nous sommes des victimes. Les résultats sont sortis sous mesure, sous vérification approfondie. Camarades, s'il vous plaît. Si on considère la sortie du communiqué depuis le 26 octobre 2021 jusqu'à maintenant, nous avons 16 mois. Si on considère la publication de la liste d'admissibilité du 7 janvier jusqu'à maintenant, nous avons 1 année, 3 jours. Si on prend en compte la publication de l'admission définitive qui est sortie le 22 mars 2022, nous tournons autour de 10 mois. Écoutez, cette décision de justice qui nous regarde absolument pas, ça c'est un, qui encore nous sommes étrangers à leur plainte, qui nous amène à épouser une nation assez longue. Nous refusons de nous parce qu'à la fin, nous refusons de nous faire des mensonges de notre propre société. Nous refusons. Dans les différents locaux, qui partant, on a eu à croiser les autorités. Par la suite, comme le problème ne se résout pas, on a eu à déposer des demandes de correspondance. Nous avons écrit des correspondances aux différentes autorités pour leur demander d'être regardés sur notre dossier. Et tout en respectant un peu l'ordre administratif. Et en troisième lieu, nous avons vu le problème n'est toujours pas solution. Nous avons allé à un niveau supérieur. Nous avons écrit des lettres de médiation et des demandes de facilitation et des plaidoyers au niveau des autorités. Nous avons eu à déposer un plaidoyer avec une demande de facilitation et de médiation sur le Mogo-Naba. Et le Mogo-Naba nous a dit à son temps d'aller dire aux plaignants de venir face à table.
nous sommes allés dire au pléiades que le Mougou nous invitait à venir. On va essayer de discuter. Comme le tissu social est fragile, il faudrait recourir souvent à la médiation pour résoudre certaines différences. Chose que leur chef, parce que c'est une dame, nous a fait savoir que non, en réalité, qu'elle va laisser la justice s'en charger. Au nom de Dieu, elle a le droit avec elle. C'est pour ça qu'elle décide de mettre en avant tout ce qui est comme droit, en faisant fi des valeurs humaines, qui sont entre autres les valeurs de notre peuple. Nous sommes allés donner la réponse au Mougou. Le Mougou n'a pas été étonné et il a été découragé. Il nous a dit, essayez de recourir plus au niveau supérieur. Nous avons déposé une lettre de médiation chez le médiateur de Faso. Et le médiateur de Faso, quand il nous a écrit, il nous a dit que comme c'est une suspension, il ne peut pas intervenir dans les affaires de justice. Nous avons allé à un niveau supérieur. Nous avons formulé encore une demande de médiation, de facilitation au niveau de la primature. À l'époque, avec son excellence, M. Albert Ouedraogo, qui nous a donné une lettre, qui nous a un peu rassurés. M. Albert Ouedraogo nous a dit qu'il allait approcher notre département pour qu'on puisse en fait essayer de voir notre enrôlement et de trouver un truc pour ça. Et après, quand M. Kelem est venu, quand c'est M. Kelem est venu, nous avons formulé notre demande de médiation à les déposer. M. Kelem, c'est à mon sens, comme c'est un homme de lettres, de droit, comme c'est un magistrat, il nous a fait savoir que, oui, un avocat, il nous a fait savoir qu'il allait laisser, les juges allaient trancher. Nous avons écrit 2 demandes de médiation et de facilitation chez le président de Faso. D'abord chez son excellence, M. Demila. Il n'y a pas eu de réponse. Nous avons écrit une lettre de demande de médiation et de facilitation et avec son excellence, M. Ibrahim Traoré. Et à notre étonnement, nous sommes allés là-bas un jour pour voir qui est-ce qui est revenu de réponse. C'est là qu'ils ont crié, ils n'ont rien vu. Et puis ils ont dit d'attendre, quand le secrétaire va venir, ils vont essayer de voir qu'en est-il de notre dossier. Et nous avons laissé notre numéro, que s'il y a, il nous appeler. Il nous a appelé et dit que non, le dossier est perdu. Toute une enveloppe qui contenait toutes les preuves de notre parcours, toutes les lettres qu'on a eu à adresser, la liste d'admission définitive des 200 technologistes biomédicaux. Nous avons pleuré sur la lettre. Il y a eu des larmes là-bas. Et qu'on vient nous dire que l'enveloppe est perdue. Alors que la plupart de nous, ils ne travaillent plus. Il faut encore de l'énergie, de l'argent pour saisir ces trucs. Moi, j'ai dit aux gens, les gens leur disent qu'ils refusent encore de faire tirer ces liens-là. La dernière fois, nous avons déposé le plaidoyer au niveau du ministère de la Santé, de tutelle, et au niveau du ministère de la Justice. Au niveau du ministère de la Justice, garde des Sceaux qui était chargé des affaires courantes, voilà, et lors du coup d'État, nous a dit qu'elle allait travailler dans un délai, à faire avancer les choses. Ça nous a rassuré encore mieux les camarades. Oui. Nous avons attendu 3 mois après. Le vendredi passé, on est reparti pour voir garde des Sceaux. À notre étonnement, on dit que non, le plaidoyer est perdu. Le secrétaire général, j'assume mes propos, le secrétaire général qui nous a dit que non, qu'il n'y a pas de trace. C'est là qu'on a dit, c'est comme ça, prenez le registre, regardez la date. Il y a sûrement une date marquant le 6 octobre là-bas, où nous sommes venus remettre le plaidoyer à la garde des Sceaux. Il a regardé le registre, il n'y a même pas notre trace. Nous nous sommes levés et hier lundi là, non, avant-hier lundi, on avait une audience avec le SG de la santé. On est allé, SG nous a dit le même problème, qu'il y a une situation de justice qui est là, qu'il y a un problème. Et qu'elle allait nous donner une solution. Nous l'attendons. Elle nous dit que d'aller voir le médiateur de façon. Mais écoutez, monsieur le ministre, en fait, un problème de ce genre, qui est national, je me dis que les institutions de l'État devaient quand même
et tenter de changer quelques mots sur ça. C'est là que moi j'ai fait sortir les notes. J'ai fait savoir à EG que non, on a été là-bas. Ah, ok. Mais maintenant, le X, c'est quoi, monsieur? Ce que nous refusons ce matin-là, nous avons fait le tour de tous les locaux. Nous avons été au tribunal de grande naissance, et particulièrement dans le tribunal administratif. Nous avons eu à palper de nos mains les dossiers des 2 plaignants, de Cynthia Patonnet, les 15 autres, et de Mme Sanou et les 7 autres. Nous avons eu à palper les 2 dossiers. Tellement on voulait des preuves, et pour prendre ces preuves, aller demander plus de médiation. Les greffiers ont refusé de nous donner les pieds, et tous les pieds. Vous savez pourquoi? Ils nous ont dit ça ne vous concerne pas. Si ça vous concernait, vous allez avoir vos noms sur les trucs. Mais c'est les plaignants contre l'État, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, moi je suis revenu et avec la délégation, on a convoqué encore l'Assemblée. On a demandé à l'Assemblée, devant cet état de choses, qu'est-ce que nous allons faire? Ils nous disent qu'en fait, si c'est comme ça ne nous concerne pas, nous allons venir demander à l'employeur, au recruteur, nous allons venir vous demander de nous donner une date d'enrôlement parce que nous avons assez attendu. Et depuis l'apparition de la liste définitive, là, beaucoup d'entre nous ne travaillent plus. Montre ton truc là. Pour moi, là. Les contrats ont été résiliés. On ne travaille plus. Donc, nous refusons d'entendre le mot d'une justice qui ne nous concerne pas. C'est le plaignant contre l'État. S'il y a un problème quelque part, c'est les plaignants qui doivent essayer de trouver d'entente avec l'État. Et nous, c'est dans nos recherches, parce que nous, on a eu à côtoyer pas mal et de ressources. Et on nous dit que si quelque part, il y a lieu qu'on les appelle à l'enrôlement là, c'est à travers le bureau de gestion provisionnelle des emplois. Après, bon, si l'employeur que vous êtes, vous trouvez après que non, ils ont eu raison, ils peuvent nous. Voilà, on ne rejette pas la suite. Mais sinon, j'ai tenu avec les mots de EG qui dit que l'affaire en lui c'est compliqué parce que c'est quoi? On comprend le ministère de la fonction publique. Parce que, et pour en fait le prendre en cause, ce que la justice dit, revient à reconstituer un jury de la commission d'appréciation des diplômes qui vont s'asseoir encore, essayer de revoir ces diplômes et autres là. C'est revenir à réorganiser notre concours. Ça revient encore à engager un autre problème de budget. Donc, Excellence, autorité, c'est en toute âme et conscience, c'est en porte-parole des sans-voix, de ceux qui souffrent dans leurs propres âmes, de ceux qui sont à la limite d'âge, qui ont joué les dernières cartes dans ce recrutement. C'est en leur nom que nous vous demandons ce matin d'oser nous enrôler. Et pour le reste, nous, on vous prend l'entière garantie. On vous sera éternellement reconnaissant, comme on l'a toujours été, depuis le temps passé jusqu'à maintenant. Exactement. Nous sommes avec le général, parce que le général, il a toujours fait ce qui est juste. Oui, et nous sommes convaincus que ce matin, le général va donner une solution juste, en suivant la légitimité des choses. Merci beaucoup, Excellence. Et à l'ensemble de tous ceux qui sont ici ce matin, je tiens d'abord à vous féliciter pour avoir composé et être admis à un test. Deuxièmement, je vous félicite parce qu'à travers l'exposé qui a été fait, vous êtes comporté comme il le faut et sur la base des principes d'un état de droit. On a estimé que si quelqu'un a une plainte, il y a des voies à suivre et c'est justement sur la base de ces voies entre griffes que vos camarades ont dû saisir la justice. Si je me mets à votre place, je ne pouvais pas faire autre chose que vous êtes en train de faire. J'ai dit, si j'étais à votre place, être admis et attendre l'enrôlement, je ne pouvais pas faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire.
Si j'étais aussi à la place de ceux qui ont estimé qu'ils ont été brimés, et dans un état de droit où il faut saisir la justice, je ne pouvais aussi faire autre chose que ce qu'ils ont eu à faire. Et je pense que je salue votre maturité qui a consisté, au-delà du respect des principes de l'état de droit, vous avez estimé qu'on est dans une société et vous avez contacté un certain nombre de forces à des niveaux donnés pour voir s'il peut y avoir une médiation, une oreille attentive, la possibilité de vous écouter. Mais comme on le dit, dès lors qu'on s'engage sur une voie de médiation, c'est lui qui estime qu'il a été lésé et qui a porté plainte. On ne peut pas aller le menotter, venir s'asseoir pour dire on veut que vous fassiez une médiation. Je dis bien, pour comprendre quelqu'un, il faut toujours se mettre à sa place. Moi, je tiens à saluer l'intervention du Mogo Naba, qui a eu une oreille attentive et qui a estimé que, effectivement, il fallait aller dans le sens de la conciliation et face auquel, malheureusement, ou en tout cas dans une certaine mesure, ceux qui ont posé la plainte ont estimé qu'eux, ils restent sur leur position. Vous voyez, justement, tout en saluant votre maturité et la façon de chercher des voies de résolution, je comprends votre colère, mais faites en sorte que parmi vous, la façon dont vous avez été toujours responsable et géré de façon responsable, que des gens n'aient pas un comportement ou des individus ne fassent pas d'infiltration dans le groupe et avoir un comportement déviant. Si vous arrivez devant quelqu'un, on vous demande qui est votre porte-parole et vous dites ces personnes, mais justement si on est dans un état de désordre, on va se comporter en désordre. Et justement quelqu'un qui ne compose pas avec le désordre, vous n'allez pas avoir un interlocuteur. Et troisièmement, en agissant comme ça, même la personne qui est en face, si elle était de bonne foi, vous indiquez dès à présent que vous êtes irresponsable. Donc il ne faut pas que ça se répète. En tant que certains parmi vous qui êtes mes enfants, d'autres petits frères, vous n'êtes pas venus pour servir un individu, vous n'avez pas fait un concours pour servir un individu. C'est pour servir un État. Et l'État aussi doit se comporter de façon responsable. Si vous voulez avoir des interlocuteurs qui écoutent et trouver des solutions, il faut qu'on ait toujours la même maturité et continuer dans ce sens. Vous avez un porte-parole, s'il y a à prendre la parole tel qu'il a fait, il faut toujours lui donner la voie nécessaire d'exprimer avec clarté, comme il le sait, en tout cas la situation que vous traversez. La préoccupation que nous avons, si l'État a lancé un concours, un texte pour recruter des agents, c'est sur la base d'estimation de besoins. Ça veut dire que l'État est dans des besoins. Vous croyez que l'État qui est dans des besoins peut dégager de l'argent, recruter des agents, et puis ne pas être capable de les intégrer, les enrôler pour qu'ils aillent servir? Ça sera anachronique. C'est pour dire que le besoin qui a été exprimé à travers l'État, où un texte a été organisé, l'État aussi est dans le besoin et il souhaite voir rapidement votre enrôlement. Pas en tout cas au niveau de la fonction publique, une autre expression va se présenter. Dans la mesure où la fonction publique met en œuvre l'expression de besoin de l'ensemble des institutions, dont le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé dit au ministère de la fonction publique, j'ai besoin de telle qualité de personnes pour servir le ministère au nom de l'État. Et le texte est lancé, ce qui a été fait. Maintenant, étant dans un état de droit, mais on ne peut pas aussi agir sur la base des humeurs. Pourquoi? À supposer que, pas seulement aujourd'hui en tant que ministre de la fonction publique, en fait une question de prince, en disant, même s'il y a une décision de justice qu'on attend, on va faire fi, on va enrôler les uns et les autres. La préoccupation qui va se poser ici, est-ce que Bassolman n'a pas outrepassé ses prérogatives? Puisqu'on dit, 1. L'exécutif ne peut pas aller s'ingérer dans la gestion judiciaire. 2. On estime que ce n'est pas parce que vous êtes ministre, vous pouvez mettre les voies de fait de droit de côté et agir comme bon te semble. Troisièmement, même si j'agis, je risque de compliquer la situation parce que, tôt ou tard, à supposer que vous êtes déjà intégré, tôt ou tard, s'il y a une décision de justice qui vient vous mettre en cause, je vous ai induit en erreur. Par conséquent, quand on emprunte la voie de la vérité, ce n'est pas des questions d'humeur, ce n'est pas des questions de sentiment. Il y a des moments où on prend des décisions, même avec des larmes aux yeux. Il y a des moments où on prend des décisions, même en ayant des plaies au cœur, parce que ça ne plaît pas. Mais quand on est dans un état de droit, régi par des lois, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Dans la mesure où c'est la même opinion, vous y compris, qui allait dire qu'on peut enfreindre aux décisions de justice et puis agir autrement. Par conséquent, ce qui est faisable, moi, à partir de là,
Je vais essayer, vous avez dit ça fait déjà 13 ans, ça veut dire les 13 mois. Ça veut dire les 13 mois, nous n'étions pas encore là. Nous allons chercher à comprendre. Effectivement, je vous le dis ici et tout de suite, je ne suis pas d'accord qu'on reçoive un plaignant, quelqu'un qui s'adresse à une institution et qu'on revienne lui dire que le dossier, on ne l'a pas retrouvé. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Si on est dans un pays sérieux, il n'y a pas de raison que quelqu'un ait une plaie, il vient, il introduit un dossier et après on lui dit que le dossier n'est pas là. Ce n'est pas une question de ministère, ce n'est pas une question de primature, ce n'est pas une question de présidence. Quel que soit le lieu où le dossier a été introduit, si on vous réserve une réponse en disant que le dossier est perdu, c'est inacceptable. Pas des choses qu'on doit pardonner. C'est inacceptable. Et justement, au lieu de soigner la plaie de la personne, c'est comme si on est en train de la caresser pour qu'elle pourrisse. Là aussi, ce n'est pas correct. C'est pour dire qu'on va se renseigner de façon très ferme avec ma collègue de la justice pour lui demander à quel niveau se trouve le dossier. Je pense que la dernière rencontre que j'ai eue avec mon collègue de la santé, pour dire que moi je n'ai pas attendu que vous venez ici pour l'évoquer, j'ai évoqué toutes les préoccupations qui concernent les deux ministères. Et votre question se trouve sur un tableau de bord que nous avons dressé par rapport à toutes les préoccupations, tous les problèmes qui relient le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique. Ce n'est pas seulement les deux ministères. Tous les ministères ont un tableau de bord avec le ministère de la Fonction publique pour procéder à la résolution, à l'évacuation, un par un, de l'ensemble des problèmes qui sont soulevés. Donc, vous dire sur place, aujourd'hui, Bassorma va donner une date. À partir de telle date, on va commencer l'enrôlement. Ce serait fait de l'humeur, ce serait fait de la superficialité. Je ne peux pas le dire, parce qu'un homme aussi, il ne faut pas dire le matin c'est blanc et le soir revenir dire c'est noir. Mon souhait, mon engagement, ma préoccupation, ma volonté, c'est qu'une telle situation ne perdure plus à votre niveau, où vous avez été admis à des tests, vous entendez à ce qu'on vous enrôle et on vous fasse tourner comme ça. Ce n'est pas correct. Moi, je ne veux pas sentir la jeunesse, je ne veux pas voir la jeunesse vivre dans de telles situations de précarité. Donc, nous vivons la même douleur, nous vivons la même situation, mais il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi autant de temps, pourquoi depuis les 13 mois, la question n'est pas résolue. Pourquoi des voix ont tenté d'intervenir et que la question n'est pas résolue. Il faut qu'on cherche à comprendre. Mais on ne peut pas du but au blanc dire ici tout de suite, on va commencer à vous enrôler. Ça sera non seulement agir contre l'état de droit et ça va nous rattraper, c'est agir contre les principes de droit, ça va nous rattraper, parce que servir l'État, je l'ai dit et répété, c'est à travers les représentants de l'État. L'autorité de l'État sera représentée par tout un chacun de vous. Donc si en tant qu'autorité, je commence à vous berner, à vous flatter, à vous mentir, en disant que du fait de roi, ça sera fait tout de suite, ça veut dire que je ne suis pas en train de vous montrer la voie d'exemplarité. Je n'aime pas ce qui est tordu, je n'aime pas ce qui est flou. On va chercher à comprendre à quel niveau se trouve le dossier, pourquoi des papiers se perdent, comment on peut avoir, pourquoi pas, accès à ceux qui ont posé plainte. S'il y a une possibilité qu'on se retrouve autour d'une table échangée pour voir comment il faut résoudre le problème, je pense que moi je suis engagé à cela. Mais je ne peux pas du but au blanc vous dire tout de suite, on mettra la justice de côté, voilà une date. Donnons-nous un temps, je pense qu'il y a un répondant, le DIRCA prendra son numéro, et dès lors qu'on rentre en contact avec la justice, si on a une copie et on a les identités de ceux qui ont posé la plainte, si on peut faire un cadre de concertation pour aller vite, pourquoi pas, ça sera fait. Donc, je prends l'engagement devant vous de ne pas trahir mes principes, mais de ne pas aussi violer la loi. Et encore moins, nous qui sommes plus âgés, on doit être des exemples et donner la voie à suivre. On ne doit pas vous mentir, parce que mentir est un crime. C'est l'un des plus graves crimes. Et je ne vais pas vous mentir, donc vous restez à l'écoute. Je lui reviendrai pour voir quelle a été la suite à réserver à ce dossier en termes d'intervention pour voir si on peut dialoguer entre vous et ceux qui ont posé la plainte, dans quel sens on peut aller. On se comprend? Donc voilà ce que je peux vous dire porte-parole. Ça peut aller. Alors, en vous disant que vous avez perdu des dossiers, vous avez photocopié, tout se comprend, vous avez cessé déjà des contrats qui étaient engagés, il faut évaluer les dossiers que vous avez perdus, combien ça coûtait. Moi, je vais vous rembourser les frais en attendant qu'on se rencontre pour discuter de la question. Donc, ceci étant, voilà ce que j'avais à dire. Donc, de façon ramassée, moi, je vais rentrer en contact avec ma collègue de la justice. Pas pour lui dire de faire juger un dossier parce qu'on connaît l'opinion. Voilà. Il y a le côté judiciaire, il y a le côté gouvernemental. C'est une information que nous voulons. Si on a cette information, quels sont les acteurs qui sont engagés? Est-ce que ce qui a été jusqu'au au chef, le Moro Naba, le médiateur, où tout le monde a dit que la question est en justice, est-ce que les acteurs sont ouverts au dialogue? S'ils sont ouverts au dialogue, on ira dans ce sens. S'ils retirent leur plainte, on passera tout simplement à la phase administrative qui consiste à faire l'intégration. Mais il ne faudrait pas que ça donne l'impression que ceux qui sont au niveau du ministère de la fonction publique
C'est des gens qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas traiter. Ça ne plaît pas de voir la jeune dans cette situation. Vous auriez être à d'autres tâches, ce qui est même un appel très fort. Donc voilà porte-parole ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup, autorité. Merci, monsieur le ministre. Au nom des 200 technologistes médicaux, je tiens à vous remercier pour votre partie, comme vous l'avez toujours été. Et je suis très fier pour honorer de m'adresser à vous. Maintenant, autorité, excusez, j'ai une question. Parce que la dernière fois, quand on a été au tribunal administratif, le fait que le greffier nous ait dit que ça ne concernait pas, que c'est pour cela que nous n'avons pas de nom dans la plainte là. Bon, nous renvoie à vous poser la question. Est-ce que la plainte déposée et par le plaignant, à quoi ça nous concerne? Parce que c'est le greffier lui-même qui nous a dit que si ça nous concernait, il allait nous donner un exemplaire et que l'ordonnance de justice allait ordonner qu'on nous adresse un exemplaire et d'ordonnance de suspension à l'endroit des blessés. Mais il n'y a pas eu une ordonnance qui a été modifiée à notre endroit. Et l'ordonnance que nous avons lue, c'est l'ordonnance qui a été adressée à l'État. C'est sur la voie juridique. C'est celle de la voie juridique. En prenant les derniers mots du greffier, nous devons nous poser la question en quoi, si le greffier nous dit que ça ne concerne pas, que sinon, quand on doit nous adresser une ordonnance. Bon. Remerciements à tous ceux qui ont été présents lors de cette marche et à tous ceux qui, de près ou de loin, qui ont contribué à ce que cette marche soit une réalité. Nous tenons aussi à remercier nos petits frères de promotion de tous les établissements, universités et instituts privés qui ont aussi participé à cette marche. Vraiment, que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que Dieu nous aide, que Dieu fasse que cette marche soit la dernière marche et qu'elle aboutisse à notre revendication, à notre plus sincère demande auprès du ministère de la fonction publique. Que Dieu nous protège.